Bonjour et bienvenue dans cette hypnose guidée, voyage à Méry-sur-Cher à la rencontre de votre animal totem. Cette séance est réalisée à l'occasion de l'événement Méry en fête. Méry-sur-Cher est une charmante commune du Berry, et si vous avez voulu voir Vierzon, alors vous aurez probablement vu Méry aussi, mais pas Vesoul. Votre animal totem est une représentation symbolique d'une énergie, d'un aspect de vous, parfois un peu caché. Il peut être un guide, un enseignant ou un protecteur. À travers cette séance, vous aurez l'occasion de le découvrir et de communiquer avec lui, afin de mieux vous comprendre et d'explorer les potentiels qui sommeillent en vous. Dans ce voyage à Méry-sur-Cher, vous serez transporté dans un environnement envoûtant, où la nature abonde et où les mystères se dévoilent. Alors suivez ma voix et suivez mes instructions. Pour une expérience plus immersive, vous pouvez aussi mettre des écouteurs. Pensez enfin à mettre votre timer. Et à la fin de la séance, dites-moi en commentaire quel animal totem avez-vous rencontré aujourd'hui. Et je vous souhaite une très bonne séance. Installez-vous confortablement, plutôt assis, dans un endroit où vous ne serez pas dérangé. Et concentrez-vous sur la manière d'être le plus confortable possible. Et durant la séance, sachez que vous pouvez toujours bouger et changer de position sans que ça ne perturbe votre état de sommeil hypnotique. Aussi, pendant cette séance, si quelque chose ne vous parle pas, à vous ou à n'importe quelle partie de vous, alors vous pourrez le laisser de côté. Vous pouvez garder ou laisser ce que vous voulez. Et si vous vous demandez si vous arrivez à bien faire de l'hypnose, que vous vous posez des questions sur l'état de sommeil hypnotique que vous vivez, sachez qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire de l'hypnose. Il y a votre façon de vivre cette expérience et c'est parfait comme ça. Alors maintenant, choisissez un point sur lequel fixer votre regard. Ce sera sans doute ce point-là que vous utiliserez tout à l'heure pour rentrer en état d'hypnose le plus profond, le plus confortable, le plus intéressant. Et quoi qu'il arrive, vous pouvez sans arrêt revenir à l'idée de fixer ce point. Simplement fixer le point. Uniquement fixer le point. Quand vous aurez vraiment choisi ce point, alors prenez une bonne inspiration. Et sur l'expiration, soufflez plus lentement. Et puis ensuite, tout en fixant intensément votre regard sur le point, observez votre respiration. Il n'y a rien d'autre à faire au niveau de la respiration que d'être curieux. Vous fixez le point. Vous avez pris une bonne inspiration. Sur les expirations, vous avez soufflé et vous avez observé la respiration. Ce que je vais vous demander de faire maintenant est d'immobiliser la langue. Soit vous la collez au palais, soit vous la gardez à plat. Et vous avez donc 3 points d'attention. Les points sur lesquels vous mettez votre attention. Le regard sur le point, la respiration et la langue complètement immobile. Bien sûr, s'il y a besoin de déglutir,
vous déglutissez. Si à un moment donné, il y a des pensées qui vous traversent, si vous êtes en train d'analyser ce qui se passe, ou s'il y a des pensées parasites qui viennent, aucune importance, ce n'est pas grave. Revenez juste à l'idée d'être concentré sur le point, focalisé sur le point, concentré sur la langue immobile, fixe. Et soyez curieux de la manière dont la fatigue s'installe dans les paupières. Même si vous clignez des yeux, votre regard revient sur le point et notez les sensations dans les paupières. Et vous fixez ce point qui vous aide le plus à rentrer dans un état de relaxation. Et vous allez juste vous demander comment vos paupières clignent. Comment elles clignent encore. Et comment les yeux se ferment. Et comment les yeux restent fermés. Quand les yeux seront fermés, complètement fermés, même si les paupières sont déjà fermées ou en train de se fermer, à un moment donné, vous allez sentir ce qui se passe, un peu comme quand on s'endort, et que même si les paupières sont déjà fermées, ou si elles sont déjà en train de se fermer, c'est comme si les paupières se fermaient encore plus complètement, encore plus complètement. À ce moment-là, quand les paupières se fermeront encore plus complètement, que les muscles des paupières, que les muscles autour des yeux se relâchent encore plus complètement, il y aura juste une inspiration plus profonde. Et ça va se faire tout seul, très automatiquement tout seul, comme si vous plongiez, flottez, vous glissez dans cet état de sommeil hypnotique où vous entendez toujours ma voix. Et il faut se rappeler que lorsqu'on s'endort, on n'est pas déjà en train de dormir. Quand on s'endort et qu'on plonge vers le sommeil, on n'est pas tout de suite déjà dans le sommeil le plus profond. Certaines parties du corps s'immobilisent, s'engourdissent, d'autres restent en mouvement et il n'y a même pas besoin de se demander ce qui s'endort en dernier pour se rappeler que l'état d'hypnose, c'est pas uniquement le sommeil. L'état d'hypnose, c'est pas uniquement le sommeil. Et quand on plonge en état d'hypnose, on n'est pas encore tout de suite en état d'hypnose profond. Et même pas besoin de se demander comment se laisser glisser, flotter, se laisser plonger encore plus profondément. Car il y a juste à penser à l'idée de sommeil. Et vous êtes confortablement installé, les yeux fermés. Soyez curieux de la manière dont votre imagination traduit ce que je dis en sensation, en perception, parfois de manière surprenante. La grand-mère d'une amie me disait que ce voyage change notre regard, comme si on mettait des lunettes et l'imperceptible apparaît.
tout est possible. Alors, percevez, vivez, ressentez ce que j'ai dit. Vous marchez le long d'un sentier paisible, entouré d'une nature luxuriante. Notez le bruit de vos pas sur le sol. Chaque pas vous emmène de plus en plus profondément dans cet état. Encore plus profondément, 2 fois plus profondément. Ce sentier vous emmène à un village. Observez les maisons en pierre, des vestiges gallo-romains. C'est un peu comme un voyage dans le temps. Vous marchez maintenant dans les rues du village et ressentez l'énergie de ceux qui ont vécu ici par le passé. Sentez l'histoire qui imprègne les murs et les ruelles. Explorez les environs et découvrez une voie romaine qui traverse ces terres reliant plusieurs paroisses voisines. Prenez conscience de l'importance de cette voie dans l'histoire de cette région. Et vous continuez à marcher, chaque pas de plus en plus profondément vous fait découvrir cet endroit unique en vous, qui ne ressemble à aucun autre ou qui ressemble peut-être à un endroit que vous connaissez. Et rendez-vous à l'église de Méry, dédiée à Saint Martin. Observez ces pierres. D'aucuns diraient que son architecture date du XIIIe et du XIVe siècle. Voyez son clocher qui tente de toucher le ciel. Et vous prenez un instant pour faire le tour. Vous remarquez peut-être l'agencement du mur et des pierres et de la couleur des vitraux. Et croyant ou non, pour ressentir l'atmosphère bienveillante de ce lieu, quoi que cela veuille dire pour vous. Puis continuez votre route sur ces chemins anciens, le long de ces anciennes maisons qui ont probablement été rénovées aujourd'hui. Laissez vos pas vous guider. Remarquez de ci, de là, la végétation. Tendez l'oreille au son du chant des oiseaux. Alors que vous continuez à marcher, remarquez au loin le château qui se dévoile sous vos yeux. En flânant, vous vous surprenez à repenser à ces gens qui ont marché sur cette route des siècles avant vous. Peut-être avaient-ils des chevaux, des ânes, des bœufs. Peut-être entendait-on les poules, les rires des commerçants, les cris des enfants. Le château de la forêt se laisse entrevoir.
Et tout en vous rapprochant, observez son escalier en pierre, solidement ancré au sol, plus large en bas qu'en haut de ces 9 marches. Ces hautes fenêtres, 3 à gauche de la haute porte, fièrement au milieu, et 3 à droite, avec des carreaux moyens, entourés de leurs volets. Au-dessus de chacune, et même au-dessus de la porte, remarquez les fenêtres de l'étage, la arrondie ou triangulaire de cette demeure envoûtante et mystérieuse, le château de la forêt. Faites une pause pour sentir l'odeur. Nous sommes début juillet, il fait assez chaud. Ressentez la température et le soleil sur votre peau. Savez-vous qu'au XIXe siècle, l'agriculture est florissante à Méry-sur-Cher? L'odeur de la moisson est partout. Cette odeur chaude d'un mélange de paille et de poussière. Une odeur qui rappelle que dans l'histoire, c'est une période de labeur, mais aussi de partage. À la fin de journée éreintante, vous avez continué à marcher et vos pas vous amènent à une forêt où la température est toujours plus agréable l'été. Ressentez la légère brise qui fait bouger les feuilles dans les arbres et danser les rayons du soleil. Remarquez le chant des oiseaux, là encore. Cette forêt était nommée la Genetière. Et il reste même une construction. Si vous êtes assez curieux pour la voir, laissez venir ce qui vient. Et c'est parfait, comme ça. Ça peut être original, pas forcément logique. Tout comme cet animal que vous entreapercevez. Il est majestueux, puissant. Vous vous sentez instantanément connecté à lui. Et il s'approche de vous. C'est votre animal totem. Certains l'appelleraient votre guide spirituel. Il est ce que vous voulez qu'il soit pour vous. Quand il aura cessé de s'approcher, vous pourrez vous approcher à votre tour, doucement, pour entrer en contact avec lui et ressentir ses qualités, sa force et sa sagesse. Il porte en lui toutes les ressources nécessaires. Dégage une présence pleine de confiance et de douceur. Soyez curieux de le découvrir, de prendre le temps de l'observer, de le sentir, de l'écouter, voire même de lui poser toutes les questions. Comme si vous appreniez à vous connaître sans forcément parler. C'est comme si vous partagiez toutes ses qualités, comme s'il voulait vous donner ses ressources. Alors, prenez-le dans vos bras, sentez la force de son contact.
Soyez curieux de la façon dont vous recevez ce cadeau. Ressentez au fond de vous les ressources de votre animal, comme s'il prenait sa place pour rester avec vous dans toute sa bonté et sa bienveillance, quoi que ça veuille dire pour vous. Et prolongez ce contact encore quelques minutes. Ou partagez un moment privilégié en marchant ou de la manière dont vous avez envie. C'est votre moment. Le cadeau que vous vous faites. Votre grande rencontre avec votre animal totem. Vous pouvez à présent dire au revoir à votre animal totem, le laisser partir, prendre sa place en vous. Gardez les souvenirs de ce moment et vous rappelez, quand vous le souhaitez, de lui et de toutes ses qualités qui sont les vôtres. Vos forces. Et il va être temps pour vous de quitter cette forêt et ce village appelé Méry-sur-Cher, votre version de Méry-sur-Cher, quelque part dans le temps, entre hier et aujourd'hui. De revenir à votre journée, qu'elle commence ou qu'elle finisse. Pas tout à fait pareille, ni tout à fait différente. Revenir plein de ces belles énergies partagées. Soyez curieux de la façon dont vous êtes en train de revenir. Et maintenant, je vais compter jusqu'à 5 pour vous y accompagner. 1. Doucement, calmement, vous revenez à la pleine conscience. 2. Vous sentez la détente et la relaxation se dissiper doucement, mais laissant place à une nouvelle énergie. Un dynamisme pour vous permettre de continuer la journée en pleine forme. 3. Et cette énergie se propage dans votre corps, d'abord dans les pieds et dans les jambes. 4. Puis partout. Remarquez cette énergie qui prend place. Les épaules, les bras, le dos, le ventre, jusqu'à la tête. Et bougez vos bras, bougez vos jambes. 5. Et vous ouvrez les yeux pour revenir ici et maintenant, rafraîchi et revitalisé. Et quand vous serez prêt, vous pourrez reprendre la journée avec cette nouvelle énergie et cette belle confiance en vous. Alors, quel était votre animal totem? Dites-moi tout en commentaire et je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt!